Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance concernant les nouvelles énergies de cette nouvelle lune du lundi 17 juillet, donc d'aujourd'hui, dans le signe du Cancer. Tout d'abord, donc je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai eus, pour tous les commentaires, les mails que j'ai eu pendant mes vacances en Corse. Voilà, je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont invitée, qui m'ont proposé de se voir après. C'est vrai que c'était un break, voilà, en famille. D'ailleurs, je vous avais posté une vidéo. Bon, je voulais en faire plusieurs et puis en fait, j'ai débrayé et ça a fait du bien. Alors, cette nouvelle lune, donc qui agit déjà depuis plusieurs jours et qui va continuer durant plusieurs jours, est dans le signe du Cancer, donc un signe d'eau, très intuitif, euh, très aussi axé sur la sensibilité, sur la famille, sur les sentiments, sur les émotions, sur l'amour. Donc, on va voir qu'est-ce que cette nouvelle lune dans le signe du Cancer va nous apporter. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Que pour ceux qui sont en vacances, eh bien, vous profitez. Donc ici, en Provence, il fait extrêmement chaud, d'ailleurs comme dans d'autres régions. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne retourne pas dans ma roulotte. Allez, donc qu'est-ce que cette nouvelle lune en Cancer va nous apporter? Alors, on vous parle d'humilité. Cette nouvelle lune va être très axée donc sur la famille, sur les changements à apporter, sur des nouvelles idées, peut-être des réconciliations, reprendre contact, faire de nouveau le premier pas. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans l'humilité, parce que je pense que vous allez porter un nouveau regard sur, par exemple, des conflits familiaux, sur des relations sentimentales. Et du coup, vous allez revenir à beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compassion. Je pense que pour certains et certaines, vous allez être poussés à faire le premier pas parce que vous allez changer votre regard. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte Pénétrer votre puissance. Grâce à ce nouveau regard, à cette nouvelle conscience, en fait, vous allez reprendre votre pouvoir. Donc pour moi, vous allez poser des limites. Vous allez vouloir ce qui est juste et bon pour vous. Donc il peut y avoir des améliorations, des reprises de contact, comme des histoires qui vont se terminer. Après, je le rappelle, c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre situation et surtout faites preuve de discernement. Je le rappelle, ce sont des guidances générales. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo pardon, mon adresse mail. Je reviens aussi sur une prestation que je propose qui sont les coachings de l'âme. Ça se fait par téléphone. C'est là pour que l'on puisse échanger ensemble, pour vous donner des clés et vous apporter un nouveau regard concernant votre cheminement personnel par rapport à ce que vous vivez,
pour vous aider justement à retrouver votre pleine puissance, à revenir à vous, à revenir dans l'amour, dans la confiance. Allez, on va prendre donc le Moon Witch pour compléter. C'est ça. Restez fidèle à ce que vous êtes. Donc, allez vers ce qui vous appelle. Soyez dans le cœur, soyez dans l'alignement de votre âme, de votre esprit, de votre cœur. Vous allez vouloir en fait beaucoup d'authenticité. Vous allez revenir à beaucoup d'authenticité et c'est ce que vous allez demander aussi aux autres. Donc c'est pour ça qu'il y a des retours, des réconciliations, comme il peut y avoir des mises au point dans certaines relations et peut-être des séparations. Et on vous dit bien, vous êtes prête à réaliser votre chef-d'œuvre. Donc, c'est vraiment un retour à soi, alors qui peut se passer par des yo-yo émotionnels, forcément, gros travail aussi de guérison, de libération, de karma concernant la famille, pour reprendre votre pleine puissance, pour reprendre votre plein pouvoir, pour accéder à des nouvelles idées, à des nouveaux projets que vous aviez en tête ou que vous aviez laissé de côté. Ça peut être également des nouvelles idées. On va aller voir au niveau de la libération énergétique. Alors, cette nouvelle lune en Cancer. C'est ça, hein. Il va y avoir le passé qui revient, où vous allez avoir envie en fait de régler des choses du passé qui étaient en suspens. Donc, comme je le disais précédemment, travail de libération, de guérison. Et on coupe les liens toxiques. Alors les liens toxiques, ça peut être bien évidemment des personnes, comme ça peut être également certaines rancœurs, certaines frustrations. Il y a un gros travail également de pardon. Ça peut être également des pensées, des croyances limitantes. Vous allez revenir vers plus d'authenticité, vers ce qui vibre avec vous, vers ce qui vous appelle. Allez. Et du coup, en dos de deck, je la prends cette carte, le chakra du plexus solaire. C'est-à-dire que vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez avoir envie d'exprimer votre créativité, de montrer qui vous êtes, de montrer votre valeur, sans besoin de reconnaissance des autres. On va prendre quelques cartes de l'oracle lumière. Alors, on a la carte du déblayage. Donc, travail de libération, de guérison. On s'allège, on s'allège. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Ça peut être également des émotions que vous aviez mis de côté. Donc, gros travail de transformation pour vous aider à retrouver votre lumière, pour vous aider à briller, pour vous aider à retrouver confiance en vous, à retrouver de la sérénité. Avec la carte de l'ange, l'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Votre intuition va être très aiguisée. Donc, écoutez ce qui se passe en vous. Prêtez grandement attention aux signes de l'univers, de vos guides. Et on a la carte du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Mais j'ai envie de dire, le bon génie, c'est vous.
on en revient à la loi de l'attraction. Donc il y a un gros travail là également de nettoyage. Maintenant, on va voir un peu plus en détail. Donc on va prendre l'oracle de la lune. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Oula, 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 oula. Là, il y en a trop. Bon, on vous parle bien là d'une période de changement. Pour certains, il y a déjà des choses qui se passent. Alors peut-être en vous, pas forcément dans la matière, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et pour certains, vous allez acter des grands changements. Il y a des grosses prises de décision. Donc, ça peut être un ascenseur émotionnel. Ça va être comme si, vous voyez, je la prends cette carte parce qu'elle me parle. Il va y avoir la goutte qui va faire déborder le vase. Donc il peut y avoir des remontées émotionnelles. C'est là pour vous libérer, pour transcender ces émotions que vous aviez mises sous le tapis. On vous parle de création, de créativité, de beaucoup d'intuition. Un nouvel élan, un nouvel état d'esprit. Ne l'oubliez pas, en fait il va y avoir une grosse prise de conscience que c'est vous l'acteur de votre vie, que c'est vous l'acteur des changements que vous désirez au plus profond de vous et que c'est vous qui créez votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et c'est ça. Il y a quelque chose là qui se termine. Alors ça peut être également des grosses remises en question dans des relations. Donc on vous parle de commencement, d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ pour trouver cette paix, cette sérénité, cette quiétude. Vraiment cette recherche de paix intérieure, c'est ce qui va être votre moteur principal durant cette nouvelle lune. On va prendre quelques cartes de l'oracle des fées. Donc il peut y avoir des gros bouleversements. Ouais. Vous allez avoir des informations qui vont vous permettre d'acter les changements nécessaires, d'avoir les discussions nécessaires, d'avoir les prises de conscience nécessaires. La connaissance implique le changement. On vous parle là encore de changements importants. Là, on est en train de me montrer quelqu'un qui tape du poing sur la table. Vous allez mettre des limites, mettre des stops. Je vous parlais de réconciliation, de rapprochement. Le cancer est un signe très axé sur les relations, sur la famille. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Donc on vous parle bien là de changements qui vont vous mener vers la réconciliation avec vous-même, avec votre passé, avec certaines personnes. Et on vous parle de la gardienne des secrets. On vous dit que vous allez faire preuve de discernement, de reprise de confiance. Après peut-être une période de silence, de retour à soi qui va être nécessaire pour vous libérer justement de ce passé qui vous empêche de créer votre présent et votre futur. Bon, on vous parle bien que vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie.
Alors oui, les changements, ce sont en général, les grands changements de vie, ce sont en général des périodes assez délicates. Pour certains et certaines, difficiles à vivre. Mais c'est nécessaire. Je le rappelle, l'impermanence de la vie. La vie est faite de hauts et de bas. Et ça, il faut l'accepter. On vous parle de magie retrouvée. Là encore, de création. Vous devenez le créateur de vos émotions, de ce que vous voulez. On vous parle là encore de changement, de début, d'une nouvelle ère. Mais ça passe par la connaissance de soi, avec la lune noire. C'est-à-dire que vous allez replonger dans certaines choses, dans certaines émotions, dans certains événements que vous aviez mis de côté, qui vont ressurgir justement pour être libérés et devenir le créateur de votre vie. Donc on vous parle bien de mûrissement, de croissance, d'introspection, de connaissance de soi-même. J'en reviens encore au mot authenticité. Donc il y a une période d'introspection. On va passer de l'ombre à la lumière. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes plus ou moins chamboulé, si c'est un yo-yo émotionnel, d'accord. Ces nouvelles lunes permettent justement un gros déblayage, un gros nettoyage, retrouver sa lumière pour justement remettre de la lumière dans sa vie. Et on vous dit bien, demandez honnêtement ce que vous désirez. Il y a la communication, l'expression de soi, la confiance en soi et ce besoin de partager des relations saines avec vos proches. Ça va être aussi très axé sur la communication. Qu'est-ce que je veux déjà avec soi-même? Vers quoi je veux tendre? Ok. Alors, on va prendre l'oracle de ma vie pour voir un petit peu plus au niveau général. Donc ça va être une pleine lune qui peut vraiment chambouler, venir chahuter certains d'entre vous, mais parce que vous êtes à l'aube d'un grand changement, parce qu'on vous invite à un gros nettoyage, à un gros déblayage, pour faire rayonner votre lumière, pour aller vers des relations beaucoup plus saines, qui vibrent avec vous. On vous parle de sécurité. C'est-à-dire que vous allez rechercher votre propre sécurité au lieu de la chercher chez les autres. Besoin de... Là encore, on en revient à la famille, au cocon familial, à un bien-être intérieur, à peut-être avoir des nouveaux repères, être beaucoup plus autonome. Oui, on vous parle de révélation, on vous parle de nouvelle conscience, de nouveaux regards, de voir plus haut, plus grand. J'en reviens au rayonnement. Pour certains, vous allez avoir envie de créativité, de nouveaux projets. Peut-être que vous allez vous intéresser à de nouvelles choses. Il va y avoir beaucoup de prise de conscience. C'est pour ça, prêtez attention à tous les signes que l'on vous envoie, à tout ce qui vous interpelle en fait. Donc ça va être une nouvelle lune très très puissante. Bon, on en revient en ça. Révélation sur le passé, sur ce qu'on ne voulait pas voir, justement, pour que ce soit mis en lumière. Donc la famille va vraiment être au centre. On parle de polémique, peut-être de certaines choses du passé qui vont revenir, des conflits, des disputes.
et on va vouloir trouver un compromis. Donc il y a remise en question de vous-même et on va vouloir parler. On va vouloir en fait renouer des liens. En tout cas, essayer et puis ensuite prendre sa décision. Soit on laisse le passé au passé, soit eh bien, on repart sur des nouvelles bases. Bon, on vous parle de tranquillité. Vous allez vouloir retrouver la sérénité, retrouver votre paix intérieure. Et c'est en passant par ce travail sur vous-même que eh bien, vous allez retrouver la sérénité, la tranquillité dans votre vie, dans votre entourage. Vous allez prendre soin de vous, vous allez écouter vos désirs, vos besoins. Vous allez vous mettre en avant, vous mettre en priorité pour oser prendre ce nouveau départ. Et on vous parle de générosité de l'univers. Ce qui fait que là, vous allez ouvrir des nouvelles portes. Il va y avoir, grâce à ce gros travail de guérison, on laisse le passé, on laisse les rancœurs, on laisse la colère. Il va y avoir des sacrées opportunités pour vous. On vous parle d'amélioration grâce à beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et de résultats grâce au dur labeur. On va prendre un message du petit oracle des anges. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a un gros travail là qui va se terminer, qui dure depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois. On vous parle bien de la fin d'un cycle et vraiment d'une nouvelle ère pour vous, vraiment d'un nouveau départ. Pour certains, vous allez vraiment faire table rase sur le passé, sur ce qui vous retenait, ce qui vous empêchait de vivre, d'accéder à une nouvelle vie. On vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc n'hésitez pas à faire des demandes. Je le rappelle, vos guides, c'est all inclusive. C'est 24 heures sur 24 pour tout, absolument pour tout. On va prendre un message du petit oracle des guidances étoilées. Alors, je vais prendre celle-ci, le pouvoir créateur. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Vous allez prendre conscience vraiment que vous êtes le maître de votre vie. Ce ne sont pas les autres. Que vous êtes maître aussi de vos pensées. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle messager. Là, ça fait trop quand même. Bon, moi, je prends la première carte parce que c'est ça. C'est allez-y, allez-y, osez créer ce que vous désirez. Vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Donc, allez-y, opérez les changements que vous désirez. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, ressourcez-vous et surtout, écoutez-vous. Écoutez ce qui se passe dans votre fort intérieur. Écoutez vos besoins. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.